Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je reprends mes vidéos. Voilà, ma vie est rentrée en ordre, donc c'est parti. Vous allez entendre des petits bruits à côté, c'est ma petite fille. Donc aujourd'hui, on va partir sur une recette de paella terre et mer. Terre parce qu'il y a du poulet tout simplement, et mer parce qu'il y a des crustacés. Donc c'est une recette que je fais assez souvent, qui est très bonne et assez simple et rapide. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. On va commencer la recette par couper nos légumes. Donc ici on a deux poivrons, un poivron rouge, un poivron vert. Mais vous pouvez utiliser un poivron rouge, un poivron jaune, c'est un peu importe ce que vous avez. Moi j'avais ça, j'ai pris ça. Vous me connaissez, c'est toujours la simplicité. Pour les personnes qui ont raté ma vidéo précédente où j'explique mon absence, donc comme vous pouvez constater, c'est une nouvelle cuisine, un nouveau décor. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que vous ne reconnaissez pas ma cuisine. Ensuite, on passe à la découpe de l'oignon. Donc là, je prends un oignon moyen. Pour cette recette, j'utilise un plat qui peut aller donc sur les plaques à induction, mais aussi au four. Voilà. Donc on y met un petit peu d'huile. Les pilons de poulet pour cette recette, ça suffit amplement. Seulement, j'avais des cuisses comme ça, des grosses cuisses. Tout simplement, j'en ai profité pour les cuire et pour utiliser les hautes cuisses pour faire autre chose. Des quiches, voilà, j'ai utilisé les hautes cuisses pour faire des quiches. Donc voilà. Mais le mieux pour la recette, c'est seulement des pilons de poulet, ça suffit amplement. Une fois qu'on a bien saisi le poulet quelques minutes sur le feu, on ajoute notre oignon qu'on a coupé au préalable. Ensuite, on vient écraser 3 gousses d'ail. Vous les coupez en tout petit si vous n'avez pas le hachoir. Voilà, on fait bien revenir. On vient y ajouter les poivrons qu'on a coupés tout à l'heure. Pareil, donc là je les saisis quand même à feu fort. Donc là j'ai mis la puissance maximum et j'ai fait revenir environ 5-7 minutes. Au bout de 7 minutes environ, voilà ce que j'ai, et on y ajoute 200 g de fruits de mer, un mix en fait. L'on trouve partout, hein, c'est très facile à trouver. On ajoute, on saisit de tous les... Enfin, on mélange bien. Et là, on va y ajouter les épices. Donc, il n'y a pas grand-chose. Sel, poivre, curcuma. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de safran ou du colorant alimentaire. Personnellement, j'ai mis du sel, du poivre et du curcuma. C'était déjà parfait. Là, ça sentait déjà, mais vraiment tellement bon dans la maison. Ensuite, j'y ajoute 60 g environ de petits pois surgelés. Très important parce que si vous prenez des petits pois en boîte, ça va être un petit peu puré. Donc, c'est pas le but. Et là, on va ajouter 350 g de riz. On va ajouter, mélanger un petit peu. Ici, en l'occurrence, j'ai utilisé du riz long, c'était parfait, mais vous pouvez utiliser le riz que vous avez. Ensuite, j'ai ajouté de la tomate concentrée, que j'ai un petit peu diluée, et du bouillon de légumes. Mais vous pouvez mettre aussi du bouillon de poulet, par exemple. Et par contre, on n'en met pas une tonne, on en met vraiment... on rase le riz. Juste que ça rase le riz, ça suffit amplement. On ajoute ensuite les moules et les crevettes. Donc là, vous voyez, le fait que j'ai des grosses cuisses, c'est pas évident. C'est pour ça le mieux, c'est d'utiliser des pilons de poulet. Mais
Voilà, j'ai fait comme ça, mais vous ne faites pas comme moi, utilisez plutôt des pilons de poulet, mais voilà, ça a été pratique pour moi. Le lendemain, j'ai pu faire une recette sans cuire de poulet, et en plus j'adore le poulet cuit comme ça, il était plein de saveurs, donc ça a été bénéfique pour moi. Là, on va le recouvrir de papier alu et on va enfourner 25 minutes à environ 200 degrés. Pendant que notre plat est au four, je m'avance, je coupe du persil et du citron. Donc franchement, quand le plat est cuit, qu'on arrose le riz de citron frais, c'est vraiment trop bon. C'est beaucoup mieux que le citron concentré. Ensuite, on sort notre plat du four. On va y ajouter des morceaux de beurre de façon à faire dorer notre poulet. Parce que là, je le trouvais assez pâle, on va dire. Et là, je l'enfourne 5 petites minutes sous le grill, juste de façon à ce qu'il soit un peu plus doré. Voilà, donc là, notre plat est sorti du four. J'y mets un petit peu de persil, j'y pose les morceaux de citron. Et franchement, là, vous pouvez vraiment déguster. C'était vraiment trop bon. Je voulais me resservir, il n'y en avait pas assez. C'est un plat vraiment pour 4 bons mangeurs ou 5 personnes. Voilà, mais nous, on était 4 bons mangeurs. On a tué le plat. C'était vraiment trop bon. Vraiment, faites la recette. Vous m'en direz des nouvelles. Vous n'êtes pas obligé de mettre le poulet. Mon mari, c'est plutôt la team de la paella 100% crustacés. Moi, j'adore avec le poulet, mais... Voilà, encore une fois, il y a plusieurs recettes disponibles sur le net. Voici ma version. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que mes recettes vous ont manqué, ma petite voix aussi. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.